Bonjour, domo, ohayou gozaimasu, Nicolas desu. Nous voilà sur l'aire d'autoroute la plus japonaise du Japon. Je suis à Saitama, sur l'aire d'autoroute de Hanyu. Et regardez, ce que vous voyez, c'est une aire d'autoroute. Elle a été construite sur le design de l'époque de l'ère de Edo. Donc toute l'architecture a été reproduite suivant l'ère de Edo. Et je vais vous faire visiter. Et puis évidemment, on va manger quelque chose de bien japonais. Et voilà, allez, c'est parti. Wacha wacha. L'aire de Hanyu se trouve environ à 1 heure de Tokyo et a été créée en décembre 2013. Ils ont voulu reconstituer en fait un village qui a été tiré d'un célèbre roman et série télévisée qui s'appelle Onihei Hankacho. Et ils ont voulu représenter également un quartier très animé, très commercial de l'époque de Edo. Vous pouvez apprécier les fenêtres, les toits, les tuiles qui sont vraiment très rustiques. Vous avez les décorations extérieures, les seaux, les petits puits, et vous pouvez vraiment apprécier le côté un peu vécu. Et vous avez sur le côté gauche à l'extérieur comme un petit jardin très calme, très zen, et qui reproduit exactement un peu ce qu'on voit dans certains jeux vidéo ou animés, avec des anciens seaux, une ancienne entrée. Et c'est vraiment très très agréable. Donc, tout ce qui est derrière moi, c'est l'architecture de l'ère de Edo. Donc ils ont reproduit au maximum l'ère de Edo où il y avait encore les samouraïs. Donc, nous sommes au mois d'août, il fait très très chaud, là, il doit faire 34 degrés environ. Là vous avez les petits yatai, mais c'est magnifique. Ils sont en train de préparer les plats, ça va être le tonkatsu ou le karaage. Alors là c'est en fait une pâtisserie, kuzumochi. Le kuzumochi c'est un dessert typiquement japonais. Je ne sais pas si on peut voir une photo. À l'origine, le kuzumochi désigne l'amidon d'une racine d'une plante qui a été transformée pour servir de base à des desserts japonais. Dessus, vous mettez le anko, donc c'est le haricot rouge. Là, vous avez kurogoma, la pâte de sésame noir. Là, c'est le matcha. Donc, à la base, en fait, c'est du haricot. Et là, c'est la base de zunda. Zunda qui est en fait un légume, une sorte de légume japonais. Comme nous sommes en été, vous avez évidemment les kakigori, la glace pilée et vous avez les petits desserts traditionnels japonais. Je sais que les Français en général ne sont pas trop friands des desserts japonais, mais ça vaut le coup d'essayer. Vous pouvez avoir des bonnes surprises. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour une aire d'autoroute parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a évidemment une aire d'autoroute, parce qu'il y en a des deux côtés, hein, et elle est très célèbre, elle est très connue, il y a beaucoup de magasins, tout ça, beaucoup de restaurants. Bon, la plupart des gens, en fait, en général, vont là-bas. Mais c'est bien, c'est tranquille, vous avez l'esprit un peu zen, c'est bien. Voilà. Bon, bah, on va manger, hein, parce que moi, je commence à avoir faim, je conduis longtemps, là. Hein? Hier j'ai marché, j'ai fait 15 000 pas hier. J'ai fait une autre vidéo hein, où je vous fais visiter le plus grand centre commercial du Japon. C'était hier, j'ai tourné ça hier. J'ai marché 15 000 pas. J'ai mangé énormément. Mais bon, j'ai quand même faim aujourd'hui. Nous sommes au mois d'août. Donc en juillet et août, je vous conseille de manger de unagi. Unagi, c'est l'anguille. L'anguille qui a été cuite au barbecue, au feu de bois, qui a été bien badigeonné de sauce un peu sucrée, salée. Et franchement, ça, j'adore. Assez discuté, on va manger ce unagi. Allez, on entre. Regardez ça, comme c'est pas beau ça. Alors là vous avez, c'est du curry, vous commandez dans des petites machines comme ça.
Vous appuyez sur le bouton, vous payez. Vous pouvez payer avec les cartes, avec le portable, bien sûr en espèces. Après, qu'est-ce qu'on a? Les ramen. Vous avez pour 800 yens un bol de ramen. Le unagi. Aonegi unadon. Donc, aonegi, c'est le poireau japonais qui est très fin. Et le una, c'est le unagi. Donc, una, on enlève le gi. Ça fait don. Ça, c'est don. Ça vient de donburi. Donc, le donburi, c'est un bol de riz. Et vous mettez un plat cuisiné ou un plat cru dessus. Voilà. Et moi, je vais prendre ça pour 2850 yens. Alors, il faut savoir que à cette époque de l'année, donc en juillet-août, c'est la saison de l'anguille. Et que si vous venez à cette époque-là, vous pouvez trouver de l'anguille japonaise. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anguilles chinoises et que l'anguille chinoise est beaucoup moins chère que la japonaise. Donc il faut prendre, je vous conseille vraiment l'anguille japonaise qui est bien meilleure. Là on a du soba, voilà. Mais l'anguille japonaise est très très chère. Mais c'est vraiment de la bonne qualité. Ça vaut le coup d'essayer. Regardez, ça c'est le udon aussi, les pâtes, les nouilles japonaises. Donc les ramen c'est plutôt chinois et les udon c'est vraiment japonais. Voilà. Donc là vous avez le oyakodon. Donc oyako c'est-à-dire le parent et l'enfant. Donc c'est du poulet. Vous avez des udon qui sont très épais. Regardez ça, c'est fou ça. Grosse batte de udon. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de monde. On est quoi il est quoi? Il est 10h, ah oui, 10h30. 10h30, oui, évidemment. Il y a peu de gens qui déjeunent à 10h30. Mais c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Parce qu'à mon avis, à midi, ça va être bondé. Voilà. J'ai mon petit ticket. Et on va donner le ticket. Merci, onegaishimasu. Hai. Vous avez votre petit beeper, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un petit bip. Donc c'est, j'ai le numéro 3, donc ça va faire un petit bruit, ça va vibrer, n'en profitez pas, hein. Vous venez chercher votre unadon. Donc vous pouvez vous promener, vous n'êtes pas obligé de rester ici. Là on est dans l'ambiance japonaise. Hein. C'est là où on achète les souvenirs évidemment. Vous avez du miso. Là ce sont tous les genres pickles japonais. Là vous avez les udon. Là c'est du karamiso. Vous mettez sur du riz, comme ça. Alors là c'est problématique. C'est problématique parce que c'est du natto. Ouh là là, le natto, la seule chose que je ne peux pas manger. Voilà. Et que je vais essayer. Enfin, j'essaye une fois par an d'en manger. Et je vais bientôt faire cette vidéo pour vous. Et pour moi aussi. Peut-être que je vais aimer. Je me dis, après 25 ans, j'aime toujours pas. Bon, à mon avis, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a toujours de l'espoir. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Donc, c'est une sorte de racine. Et vous la râpez. Et ça fait ça, une sorte de pâte un peu gluante qu'on met sur du riz. Ça s'appelle tororo. C'est très bon avec de la sauce soja. Bon, vous pouvez le faire à la maison. Hein. Vous achetez la racine au supermarché, vous faites ça à la maison. Là, vous avez tout ce qui est partie omiyage de ramen. Omiyage, hein, ça veut dire des souvenirs. Hein. Donc vous avez des choses pas très japonaises. Qu'est-ce que c'est que ça? Ring cake. Sorte de gâteau au fromage, je suppose. Ça, c'est une sorte de chausson aux pommes. Là, vous avez des genres de pâte feuilletée, parfumée à la fraise. Vous avez un petit coin fraise là. Countryman, c'est très très connu. En fait, c'est des cookies qu'on achète en boîte. Et ils sont très tendres. Franchement, ils sont pas mauvais. Regardez, qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Et voilà, des macarons. Des macarons que je n'achèterai pas parce que je l'ai fait moi-même. Vous avez des petites confiseries à la patate douce. Vous avez de la patate douce jaune
La patate douce japonaise, elle est jaune ou elle est violette. Et voilà. Donc là j'ai mon petit bip. Mon petit beeper là qui bip. On va chercher notre udadon. Oh, kirena hakodana. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Regardez ça, c'est pas magnifique. Rien que pour cette boîte là, j'en ai pour mon argent. Regardez, ça brille. C'est trop joli. Franchement, c'est trop joli. Regardez ça, comme c'est bien grillé. C'est bien brillant. Et ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Donc c'est de l'anguille. Donc en France, l'anguille, bon, on n'en mange pas beaucoup. Moi, en tant que cuisinier, je sais qu'il y a l'anguille au vin rouge, un plat de Bordeaux, que je n'ai jamais mangé d'ailleurs. Mais au Japon, en juillet et en août, on mange beaucoup d'anguilles. En fait, l'anguille a beaucoup de propriétés énergétiques. On dit que pour faire face à l'été qui est très rude au Japon, il faut manger de l'anguille pour avoir une bonne énergie pour affronter l'été chaque année. Voilà, il y a une petite période où on mange de l'anguille. Là, sur de dashi, une soupe de dashi avec une herbe dedans et le petit pickles japonais. Et là, vous avez un petit sachet. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est une sorte de poivre qui s'appelle sancho et que vous mettez sur l'anguille. Itadakimasu. Vous prenez avec du riz, comme ça. Ça, je peux vous dire que rien qu'au goût, c'est bien l'anguille japonaise. Allez, on met le sancho. Bon, alors évidemment, Nicolas, quand même, il est maladroit comme pas possible. Il a tout mis le sancho au même endroit. Voilà. Bah bravo. Ça va fouetter. Hein. On va essayer d'étaler un peu. On va mettre un peu sur les autres. Regardez ça. Itadakimasu. Tout de suite, vous avez le poivre qui vous saute au palais là. Après, vous avez le goût de l'anguille. Et à la fin, vous avez la sauce un peu sucrée. C'est parfait. Et ça, les petits pickles, en fait, vous les mettez dans le plat quand vous n'avez plus d'anguille et qu'il vous reste que du riz. Ça vous aide à manger le riz si vous ne voulez pas manger que du riz tout seul. Et moi, ça, j'adore. J'adore. Donc c'est vinaigré, hein, évidemment. Alors je suis gaucher, mais je vais vous montrer comment on tient des baguettes. Vous mettez la baguette dans le creux, entre l'index et le pouce. Voilà. Et vous appuyez sur ce doigt-là. Voilà. Ok. Comme ça. Vous avez les deux doigts là, ok, le majeur et l'index, qui sont libres. Peace, peace, peace. Ok, comme ça. Vous mettez comme ça. Et l'autre baguette, vous la mettez entre le pouce et le majeur. Et vous faites contrepoids, contre-force sur l'index, ici. Et vous le prenez, l'index, vous le rabattez sur la baguette du haut, ce qui fait que vous pouvez la contrôler, comme ça. Celle-ci, elle ne bouge pas en fait. Et là, vous pouvez pincer, comme ça. Ok ? Voilà. Bon, j'ai 4 enfants, je peux vous dire qu'ils savent tous manier les baguettes. Hein. Alors, on est en été, soupe très chaude, boisson brûlante. Où sont les boissons froides? C'est une chose qui m'a frappé quand je suis venu au Japon. Des amis m'invitaient chez eux pour dîner ou déjeuner. C'était l'été, ils servent avec un thé bouillant. J'ai envie de boissons froides, j'ai envie de me rafraîchir la gorge. Mais non, c'est du thé bien bouillant. C'est la tradition japonaise. Donc on voulait me faire découvrir la tradition. C'est très sympathique. Alors hier, il faut que je vous raconte, hier, j'ai fait une vidéo dans le plus grand shopping mall du Japon, qui est à Saitama aussi, qui s'appelle Ion Lake Town. Et je vois deux messieurs japonais, un avec plein de tatous, genre Yakuza,
avec la tête collée contre le monsieur, genre salariman normal. Je dis, mais voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Et on se cognait là dans le centre commercial. Et puis il y avait des gens autour, circulez, circulez. Puis qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'ai vu, j'arrivais un peu autour, il y avait des caméras. En fait, ils étaient en train de tourner un drama japonais, un feuilleton japonais. C'est des rouleaux, d'accord, ok. Pour vous qui aimez le Japon, peut-être qui apprenez le japonais, un petit conseil. Moi j'ai appris le japonais tout seul. Je suis arrivé au Japon, j'ai travaillé tout de suite. On n'avait pas le temps de prendre des cours. Le soir, après le boulot, je regardais la télé et je répétais tout ce que j'entendais. Même si je ne comprenais pas ce qu'il disait, je répétais. J'essayais d'imiter en fait les intonations, les nuances et les mots bien sûr. Et après je cherchais ce que ça voulait dire. Mais pour la prononciation, je passais 1 heure environ tous les soirs devant la télé. J'entendais quelque chose, je répétais. N'importe quoi, tout. D'ailleurs, pour les Japonais qui apprennent le français, je vous conseille de faire ça aussi. Le français, c'est plus dur à répéter. Et quand je dis répéter devant la télé, c'est répéter à haute voix, pas dans la tête. Dans la tête, ça ne sert à rien. Moi aussi, dans la tête, je peux parler chinois, je peux parler hollandais, je peux parler suédois, je peux parler italien, je peux parler arabe, n'importe quoi. Dans la tête. Et quand il faut parler, vraiment parler à doigt, non, c'est autre chose. Et répéter des conversations naturelles, ce que vous entendez à la télé, pas des chansons. Les chansons, c'est bien, mais ça ne va pas vous apprendre à parler. Il ne faut pas laisser un seul grain de riz. Ne laissez jamais des grains de riz. Quand je suis arrivé au Japon pour la première fois, j'ai mangé chez quelqu'un, j'ai laissé un grain de riz. Je me suis fait engueuler comme pas possible par la dame qui m'avait accueilli. Mais maintenant, je comprends. Et surtout cette année, parce que cette année, il n'a pas plu comme d'habitude et il n'y a pas de riz. Vous ne pouvez pas acheter de riz maintenant, dans les supermarchés, les rayons sont vides. Ou alors ils posent et ça se vide en un clin d'œil. Mais là, il y a une pénurie de riz au Japon. C'est sérieux. Parce que la saison des pluies, en général en juin et en juillet, cette année, c'était vraiment rien du tout. Donc la saison des pluies au Japon est très importante pour les cultures de riz. Et cette année, il n'a pas plu, donc pas de riz. Voilà, pas de pluie, pas de riz. Voilà. Merci petite anguille. Et voilà, c'est fini. Et on va ramener là-bas. Et on va ramener là-bas où j'ai pris le plat. Gochou-sama deshita. Oishikatta desu. Oishikatta desu yo. Oishikatta desu. Arigatou gozaimasu. Il faut toujours remercier le cuisinier quand c'était bon. Ça lui fait plaisir en tant que chef. Je sais de quoi je parle. Onegaishimasu. Apple cinnamon to custard no tsumetai yaki. Regardez, il fait tellement chaud que vous avez des ventilateurs à quoi? À l'humidité. Moi, j'ai mangé mon tsumetai yaki et je vais vous dire ce que j'en pense en tant que pâtissier français. Voilà, le tsumetai yaki, tsumetai, taiyaki, tsumetai yaki. Ah, les jeux de mots japonais. Taiyaki, taiyaki, c'est une sorte de gaufre. En fait, en général, c'est chaud. Mais là, comme c'est l'été, j'ai vu pour la première fois un taiyaki froid. Voilà, c'est comme ça. Dedans, donc celui-là, c'est un genre de tatin, on va dire, à la cannelle, compote de pommes, à la cannelle, itadakimasu. Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est mieux que ce que je pensais, dis donc. Vous avez les morceaux de pommes qui sont bien assaisonnés à la cannelle. Vous avez dedans une sorte de crème pâtissière à la cannelle. Mais c'est pas mal du tout ça. Et c'est froid, ça fait du bien dans cette chaleur. Konshoku Tsumetai Yaki, testé et approuvé. Voilà, sur ce Tsumetai Yaki, je vais conclure cette vidéo et puis on va reprendre la voiture pour retourner à Hayama, mon Hayama que j'adore. Et en plus, ce week-end, il y a la Moriyama Matsuri. Ça va chauffer. Merci beaucoup, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous du Japon. Ciao ciao, arigatou gozaimashita.